Youssef, vous avez fait partie de ceux qui avaient vu juste, semble-t-il, concernant ce qui s'est passé au Proche-Orient ces derniers jours. À la fois, finalement, vous avez observé ce que vous aviez déjà analysé dans le passé, c'est-à-dire que dès 2017, c'est un peu la technique Trump, ce qui s'est déroulé là dans la séquence des bombardements d'abord des centres nucléaires iraniens, la réaction iranienne et la paix scellée, enfin en tout cas le cessez-le-feu scellé par Trump, à la fois belligérant et négociateur, dans un en même temps assez qui marche là pour le coup. C'est pas le en même temps macronien, c'est un en même temps qui semble-t-il porte des fruits. À voir quelle sera la suite. Mais en tout cas, vous aviez vu tout cela, aussi le fait que finalement, eh bien, ce qui s'est passé a privé Netanyahou de son alibi pour mettre le feu au Proche-Orient. Oui, c'est du déjà vu. Alors j'avais publié, je l'ai dit, je le répète, j'avais publié par exemple un article sur Géopol Intel le 2 juillet 2019 qui avait pour titre Les États-Unis, Israël et la Russie sur l'échiquier géopolitique. Et dans cet article, donc c'est la troisième partie, dans cette partie, donc, en juillet 2019, j'avais analysé ce que j'appelais à l'époque des remakes géopolitiques. Donc en fait, vous avez un remake qui est mis en place, un scénario qui est mis en place à répétition par les Américains, avant même Donald Trump. Là, c'est sérieux, c'était le gazage de la population syrienne, soi-disant par Bachar al-Assad, alors qu'en fait, c'est des organisations terroristes. Ils nous ont fait ça en août 2013 pour justifier une intervention en Syrie. Ça avait été stoppé par les Russes, c'était interposé, Obama avait reculé. Ensuite, ils ont refait la même chose sous Donald Trump en 2017. Puis, quand il arrive au pouvoir, puis ils l'ont refait en 2018. Et lui, Donald Trump, en réaction à ces provocations, parce qu'en fait, ce sont des provocations pour contraindre les États-Unis, et là, en l'occurrence, Donald Trump, à intervenir contre la Syrie. Et donc, j'ai regardé, il y a eu effectivement le gazage en 2017, puis encore de nouveau, je crois que c'était en avril 2018, et Donald Trump a réagi de la façon suivante. Et donc, à l'époque, je l'avais analysé. Pour ceux qui découvrent mes analyses, puisque je vois sur les réseaux sociaux des gens qui découvrent en fait mes analyses sur Donald Trump, ils pensent que ça date d'hier. Mais mes premiers écrits, mes premières déclarations, mes premières analyses de Donald Trump remontent à novembre 2016. Novembre 2016. Et dans une interview avec feu Christian Brosio de novembre 2016, j'expliquais que Donald Trump n'aurait pas d'autre choix que d'être sioniste. On peut trouver ça, cette interview, elle est sur la chaîne YouTube de MPI Média Presse Info. J'expliquais qu'il n'aurait pas d'autre choix que d'être sioniste, mais il contenterait les sionistes dans la mesure où il est quand même en partie financé par eux. On ne mord pas la main qui vous nourrit, mais qu'il tenterait d'éviter d'entraîner les États-Unis dans des guerres sionistes. La première fois que j'ai expliqué ça, c'était en novembre 2016. Ça s'est vérifié par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en avril 2018 ? Il a dit, bon, c'est horrible ce qu'a fait Bachar al-Assad, le tyran, on va le punir, etc., etc. Il a menacé, mais les Américains ont prévenu les Russes, qui ont prévenu les Syriens. Donc, ils leur ont dit, voilà où est-ce qu'on va frapper, voilà quand est-ce qu'on va frapper. Les Syriens ont vidé des hangars d'une base militaire. Les Américains, mais avec les Français et les Britanniques, ont envoyé des missiles sur ces hangars vides. Et Donald Trump a déclaré, a tweeté à l'époque, mission accomplie, nous avons puni Bachar al-Assad, etc. Nous pouvons rentrer à la maison. Voilà. Donc en fait, il donne le change pour pas qu'on puisse lui dire, pour pas que les sionistes puissent lui dire tu nous trahis, on t'a donné 100 millions de dollars pour ta campagne, tu ne t'es pas aligné sur notre agenda. Lui, il répond si, regardez, j'ai bombardé, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Et il a refait la même chose, à peu près la même chose, en 2019. Tout ça, je l'ai expliqué dans cet article de juillet 2019, et j'avais déjà expliqué ça avant.
Il y avait une émission sur RFM que j'animais avec Gerold Ockelman qui s'appelait Chronique de la paix universelle, et j'analysais ça quasiment en temps réel, hein. Donc 2017-2018. Et en 2019, il y a eu des provocations. Un navire commercial détruit, frappé dans le golfe d'Oman. Les Israéliens et les Américains, d'abord les Israéliens, ont accusé les Iraniens. Donc là, c'était clairement un false flag pour déclencher une guerre contre l'Iran. Il y a eu un drone, un Reaper extrêmement cher, qui a survolé l'espace aérien iranien et qui avait été abattu par les Iraniens. Et donc, les Israéliens, via John Bolton, qui était conseiller à la sécurité nationale de l'administration Trump à l'époque, poussaient Trump à attaquer l'Iran. Et John Bolton se faisait le relais d'intox du Mossad alarmiste concernant des attaques futures de l'Iran contre les intérêts américains dans la région. Voilà. Et on était là en juin 2019, quasiment les mêmes dates que ce qui vient de se passer. C'était 20, 21, 22 juin 2019. Et Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place sa pièce de théâtre. Il a vociféré, il a menacé les Iraniens, il a dit ils vont le regretter, etc., etc. Mais en même temps, il a ouvert un canal de communication avec les Iraniens via Oman. Il a fait passer plusieurs messages. Il leur a dit, voilà, moi je ne veux pas la guerre contre vous, je veux négocier, je veux discuter avec vous de plusieurs points. Voilà, tout en les menaçant publiquement. Et puis, il a rétropédalé. Il a dit, en fait, les Iraniens ont de la chance, ils ont juste abattu un drone, ils n'ont pas abattu un avion avec un pilote américain, sinon ils auraient vu ce qu'ils auraient vu. Et finalement, il n'y a pas eu de guerre. Il a reculé. Et quelques mois plus tard, il a limogé John Bolton. Et il avait déclaré, à l'époque, si j'avais écouté John Bolton, nous serions déjà en guerre contre l'Iran. Il y avait eu une réunion d'urgence à la Maison-Blanche, comme il y en a eu une la semaine dernière, à l'époque. Et puis, en fait, il y avait les faucons et les colombes qui s'affrontaient à la Maison-Blanche. Et Trump tranchait. Et il y avait eu des avions militaires qui avaient été envoyés, des navires de guerre, etc. Donc tout indiquait à l'époque qu'ils allaient attaquer l'Iran. Tout comme là, ce qui s'est passé. Et finalement, ils n'ont pas attaqué, ils ont reculé. C'est pour ça que quand j'ai vu tout ce théâtre-là se mettre en œuvre, les menaces de Trump là, depuis une semaine, 2 semaines, bon, j'ai compris qu'il nous faisait un remake. Donc, par contre, je m'attendais pas à ce que... Bon, il a frappé des sites nucléaires qui ont été vidés, puisqu'en fait, il a prévenu les Iraniens. Là, j'ai enregistré une chronique, ma prochaine chronique, qui sera diffusée ce soir à 18h sur ma chaîne, et je vais mettre des extraits, vous verrez des extraits dans cette chronique. Un extrait, par exemple, de la télévision iranienne, d'un haut gradé de l'armée iranienne, qui dit non, mais de toute façon, on était au courant, nous avons vidé les sites, il y avait rien de dangereux dans les sites, tout avait été évacué. Nos scientifiques n'étaient pas sur place. Donc, en fait, il nous dit tranquillement qu'ils étaient au courant que les Américains allaient frapper et qu'ils ont vidé les sites. Comme en 2018, quand Trump a prévenu les Syriens via les Russes. Ils ont vidé les hangars, il a frappé, et puis il a pu dire au monde, surtout aux Israéliens, regardez, je vous ai obéi, j'ai frappé les sites, maintenant, mission accomplie, je rentre à la maison. Il a dit quasiment la même chose mot pour mot. Là, après le bombardement des sites nucléaires, qu'en 2018, en avril 2018, après les frappes sur la Syrie. Voilà.